Il y a des chrétiens ce matin, le Saint-Esprit me montre qu'il y a des personnes qui sont arrêtées de marcher. Tu sais pourquoi? Parce que tu déprimes, parce que tu n'es pas bien, parce que oui, ta situation familiale, elle n'est pas jolie, parce qu'il se passe des choses qui ne sont pas évidentes. Mais Dieu te dit, mais pourquoi tu arrêtes de marcher? C'est ce que le diable veut, c'est que tu arrêtes ta marche. Ce qu'il veut, c'est que tu abandonnes la foi. C'est ce que dit Paul. À un moment donné, alléluia, il voudrait que tu t'arrêtes, que tu puisses dire, mais pourquoi marcher avec Dieu, avec tout ce qui m'arrive? Eh bien, les gens du monde, j'ai entendu ça, moi, des fois, pendant des années. Oh, mais les gens du monde sont plus bénis que les chrétiens. Eh bien, écoutez, excusez-moi, mais moi, je les vois. Eh bien, écoutez, je les entends. J'aimerais vous dire que moi, quand ça barde, eh bien, je continue à marcher parce que je sais que le Dieu de l'espérance est en train d'agir, même si je ne comprends pas. Et au bout de 7 jours, mes amis, alléluia, la puissance de Dieu, les nations, amen, ils vont constater la grandeur de Dieu. Le diable se fout de ta poire, il se fout de la mienne. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces guignols, à tourner autour, comment dire, de nos murailles? On est tellement en sécurité. Elle faisait des mètres, vous m'entendez? Elle faisait pas 50 cm de largeur, ça faisait des mètres. Des mètres, vous savez ce que c'est que des mètres? Des vraies murailles. Et qu'est-ce qu'ils font, ces guignols de chrétiens? Ils sont en train de tourner, mais ils croient quoi? Ils s'imaginent quoi? Taisez-vous! Ne répondez pas au diable. Dans l'épreuve, taisez-vous. Taisons-nous. Ne disons rien, parce qu'au mépris du diable, et le diable est en train de les mépriser, mais Dieu est en train de préparer leur délivrance. Il est en train de préparer le miracle. Et ça, c'est une parole de Dieu qui me fait du bien. Je crois que le Seigneur me la donne pour moi, je me la bouffe. C'est Dieu est en train de préparer ton miracle. Parce que tu continues à venir à l'église. Dimanche matin, je continue à venir à l'église. Le matin, je continue à venir à l'église. Oui, mais Seigneur, oui, mais Seigneur, oui, mais Seigneur, continue à marcher. Continue à marcher. Et là, mes amis, les nations vont constater la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, en 2023, vous avez un pasteur qui vous prêche sur les murailles de Jéricho parce que c'est arrivé. Parce que Dieu l'a fait. Est-ce qu'on peut dire amen? Dites avec moi, Dieu l'a fait. C'est pas une histoire biblique, Dieu l'a fait. Alléluia. Et le 7e jour, Dieu dit, vous allez, Josué, va dire au peuple, tu vas pas faire qu'une fois le tour de la ville, mais 7 fois. Et tu te la fermes encore une fois. Marche, obéis. Marche, obéis. Dites avec moi, marche. Ne crevez pas l'œil de quelqu'un, marche et obéis. Il faut pas lever la main au ciel pour pas crever l'œil de quelqu'un. Marche et obéis, marche et obéis. Et tout à l'heure, je disais, parfois, comme ce texte, nous l'avons lu avant, il faut se taire. Dieu n'était pas dans le vent, il n'était pas dans ceci, il n'était pas dans cela. Des fois, Dieu ne se révèle pas. Quand il va tout casser, il y a des moments, Dieu se révèle dans le silence. Pas grand-chose, mais Dieu dit, le plus important, c'est que tu marches et que tu sois dans ma présence. Et là, mes amis, écoutez bien, il va se passer quelque chose de fantastique. Ils vont tourner 7 fois. Et là, mes amis, c'est ce qu'on a vécu vendredi soir. Moi, c'est ce que j'ai vécu hier matin. Je suis arrivé hier mort de faim. C'est marrant, j'étais le dernier à prier hier en plus. C'est marrant parce que je suis arrivé, j'étais là, on va tout casser. Allez, tout casser. Puis non, le Seigneur me dit, laisse-les prier, prends du temps dans ma présence. Et j'étais là, dans la présence de Dieu. Et puis, en fin de compte, le dernier jour, 7 fois, ils font le tour. Et puis, un homme de Dieu qui est plein de Dieu. Un homme de Dieu qui est capable d'entendre la voix de l'Éternel. Il va leur dire, eh bien, à un moment donné, vous allez faire quelque chose. Vous allez crier. Et là, j'ai dit, Seigneur, et je m'adresse à toute église, je vous enseigne, il y a des moments, il faut être dans sa présence et simplement se tenir devant Dieu. Et puis, il y a des moments, il faut que ça sorte de nos entrailles. Ne soyons pas à contre-courant. Il y a des moments, j'aime, dans la présence de Dieu, qu'il n'y ait pas trop de bruit. J'aime, il y a des moments, tout simplement, laisser venir Dieu dans ma vie, dans mon être, au milieu de nous. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en lui.
Et puis il y a des moments où tu continues ta marche avec Dieu, puis il y a des moments où il va falloir, mes amis, que cette présence divine en nous, devant notre ennemi, qui nous casse les pieds. Dis-le avec moi, qui nous casse les pieds. Qui, mes amis, ce qu'il veut, c'est nous détruire. Alors, mes amis, avant que je continue à dire ça, je ne sais pas si vous le dire tout de suite, oui, si, j'en sais rien. C'est le plus important, c'est Zacharie 8, 10 étrangers parlant, chacun une langue différente, saisiront un juif par son vêtement et lui diront, nous voulons aller avec vous. En effet, nous avons appris que Dieu est avec vous. Et là, mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec son Église. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec Josué et le peuple. Amen. Alléluia, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il est avec nous. Il y a des murailles, il y a un ennemi qui est puissant, mais Dieu dit, je suis avec vous. Est-ce qu'on peut dire, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Qu'importe ce que tu vis, qu'importe les murailles de Jéricho, qu'importe ce qui t'arrive, je suis avec toi. Je suis avec vous. Amen. Et là, mes amis, eh bien oui, eh bien on va saisir un juif. Et puis on va y aller avec lui, non pas parce qu'il est simplement que juif, mais parce que les nations verront. Ça, c'est prophétique, ce texte de Zacharie. Hein. Les nations verront que ce Dieu qu'ils ont rejeté, ce Dieu qui a rejeté Israël, les nations, et moi je me suis réjoui, j'aime Israël avec Suzanne. Amen. J'aimerais dire, un jour, on nous a dit peut-être que dans notre arbre généalogique, il pouvait y avoir peut-être quelque chose qui allait dans ce... J'ai regardé mon nez, je l'ai gratté, j'ai dit non, je sais pas, j'en sais rien. Allez, on n'avait pas compris, c'est pas grave. Donc à un moment donné, je sais pas ce qu'on veut dire, eh bien oui, on va saisir un juif. Et puis on va aller avec lui. Parce qu'en fait, quand il est juif, non. Il est évangélique, non. On va aller avec lui. On va aller avec eux. Parce que Dieu est avec eux. Et Jéricho doit nous amener à nous souvenir que Dieu a toujours été avec son peuple, qu'il est toujours avec son peuple, et qu'un jour, mes amis, il n'y a que des murailles. Les murailles, il n'y a que Dieu qui peut les faire tomber. Amen. Qui veut être plein de Dieu? Waouh! Ah, moi, Françoise Bessac, j'aime beaucoup. Enfin, je voudrais m'adresser à sa fille. Il ne faut pas venir aux réunions de prière le matin. Faut pas. Quand Skippy se met en route, faut pas. Hier matin, elle était là, excitée. Suzanne, ça se retenait. J'ai cru qu'elle avait la ceinture de sécurité attachée à sa chaise. Elle était plein de Dieu. Et moi, quand je vois ça, je dis, waouh, waouh. Alors viens là, Françoise, 2 minutes. Oui, obéis, obéis. Ta bouche. Non, c'est pas ta bouche que je veux toucher. Ça fait qu'elle est filmée, on s'en fout. Françoise, tu t'en fous en direct. Comme ça, tout le monde saura. Tout le monde saura qui tu es vraiment. Et puis, en fin de compte, voilà. Oui, non, inquiète pas, je ne vais pas demander de sauter. Non, mais tu vas me demander de sauter. T'en sais rien. Elle n'en sait rien. Non, mais je veux qu'elle vienne là, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne va pas suivre un juif parce qu'il faut le suivre. Les nations vont reconnaître le peuple élu. Ils vont reconnaître que Dieu est avec son peuple. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui contre Israël, le diable se fout le doigt dans le nez. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a un nez, j'en sais rien, mais il se met le doigt quelque part. Non, mais vous pensez à des choses pas... Non, mais vous pensez ce que vous voulez. Vous voyez que vous êtes des pécheurs sauvés par grâce. J'ai jamais parlé d'autre chose que le nez. Mais il y a les oreilles aussi. Ah, je vous ai eu, hein. Il se fout le doigt dans les oreilles. Non, mais incroyable, ces chrétiens, quand même, qui pensaient que j'allais dire autre chose. Suzanne le sait, je garde mon cœur. Pour ceux qui nous connaissent, je dirai rien d'autre de plus. Mais elle est là. Et puis, en fin de compte, pourquoi elle est là? Elle est là parce qu'en fin de compte, eh bien, oh, c'est Françoise Bessac. Ah ouais, d'accord. Ah, je m'appelle Françoise. Ah, c'est bien, je fais belles jambes. Mais à part ça, elle est pleine de Dieu. Et d'un seul coup, je peux pas avoir quelques volontaires? Quelques volontaires, vous savez ce que c'est, les volontaires? Venez là, de mon côté, venez là. Là,
C'est pas là-bas, c'est là. Non, non, Françoise, reste là. Et d'un seul coup, on va regarder Françoise. Et puis là, il y a des gens, vous savez, des pêcheurs. Des pêcheurs qui ont commis les pires atrocités. Des grands pêcheurs devant l'Éternel. Ils ont volé une pomme. Vraiment, ils ont fait des choses ignobles. D'un seul coup, Françoise, mets-toi là, Françoise. Et d'un seul coup, ils voient une petite femme là, qui est là. Voilà, avec son air de rien. Et d'un seul coup, il y a ces pêcheurs-là. En fin de compte, puis ils la voient. Et puis, ils la regardent, ils la remarquent. Mais d'un seul coup, voilà, ils la regardent, puis ils se disent, mais elle a quelque chose que nous, on n'a pas. Elle est pleine de grâce. J'ai pas dit de graisse, hein, de grâce. Et puis, elle sourit. Elle sourit. Elle saute pour Jésus. Elle saute pour Jésus, elle saute. Elle tape dans les mains. Elle tape dans les mains. Voilà. Hop, 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 hop. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu vient sur elle. Et d'un secours, ces pêcheurs-là, ces sales pêcheurs-là, c'est ces gens infâmes qui sont là, qui vivent dans le péché, dans l'opulence. Ils la voient. Et puis ils se disent, mais nous, on est dans l'alcool, hein, Patrick? Voilà. L'autre, il est dans la drogue, vous voyez la parole de connaissance, tout de suite, parole de connaissance. Voilà, l'alcool, il a dit oui, la drogue, pas. Hop. Bon. Tu peux me trouver un péché, Mélissa? Alors, je préfère mieux que tu le lises toi que moi. Alors, d'un seul coup, il la regarde. Et puis la présence de Dieu, elle est sur elle. Alors, c'est marqué le texte, ils vont choper sa djellaba, et puis ils vont dire, ils vont choper Françoise, ils vont la choper, et ils la chopent. Et vous savez pourquoi ils l'attrapent? Oh, parce qu'elle est juive. Mais par contre, oui, parce que Dieu est avec elle. Dieu va aussi honorer son peuple, et il dira, oui, je suis avec mon peuple juif, mais vous allez aller avec Françoise, qui est juive, parce que je suis avec elle. C'est mon peuple. Et ça, c'est prophétique. Et hier, je me réjouissais, parce que je me disais, les nations qui aujourd'hui, s'élèvent contre Israël, un jour, mes amis, elles vont attraper le pan d'un juif et ils vont reconnaître, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils vont reconnaître que Dieu est avec Françoise, que Dieu est avec son peuple. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Merci Jésus. Voilà. Et puis regardez maintenant, Patrick est délivré de l'alcool. Il y a Fred qui est délivré de la drogue. Ils sont tous délivrés. Mélissa, elle vous dira quel était son péché, et puis je ne sais pas à qui, Christian. Et la 7e fois, alors que les prêtres sonnaient du corps, Josué dit au peuple, poussez une... Et là j'ai aimé cette version. Là, j'ai aimé cette version. Et là, j'avais jamais vu cette version, ça prend du temps de préparer une prêche, mais là, c'est marqué, poussez une clameur. Pousser une clameur. Et là, la louange et l'adoration, la louange prend tout son sens. Pousser une clameur. Pousser une clameur. Parce que Dieu est avec vous. Alléluia. Alors mes amis, t'as marché. Alléluia. C'était difficile. T'étais découragé. T'étais dans la déprime, etc., etc. Mais là, maintenant, tu t'es tu. Maintenant, tu as continué à marcher par la foi. Tu as essayé de garder cette présence en toi. Mais maintenant, c'est le moment de pousser une clameur.
Le Seigneur vous a livré au son du corps. Il poussa une grande clameur, il poussa un formidable cri de guerre, et le rempart s'effondra sur place. Alors le peuple monta et s'emparèrent de la ville. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ils ont poussé une clameur et ils ont poussé un cri. J'aimerais dire vendredi soir, ce qui m'a réjoui dans cette réunion, c'est qu'il y avait des fadas dans ce lieu. Ça criait. Ça, mes amis, c'était beau. Qu'est-ce que t'as foutu chez toi? T'as regardé la télé? Eh bien oui, toutes ces choses-là, ça ne remplit pas l'esprit. Ce qui remplit l'esprit, c'est d'être dans sa présence. Ce qui remplit l'esprit, c'est qu'à un moment donné, tu es dans ta marche et tu sais pourquoi tu marches. Et si tu ne le sais pas, tu le sauras plus tard, tu comprendras plus tard. Mais à un moment donné, quand ils ont poussé cette clameur, et je comprends ce que dit le psaume 18, je m'écris, loué soit l'Éternel. Alors mes amis, je voudrais vous donner une parole d'encouragement ce matin. Peut-être qu'il y a des moments où tu es en train de marcher, et puis c'est difficile de marcher, tu es peut-être seul, mais ils étaient ensemble. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ils ont marché ensemble. Est-ce qu'on peut dire Amen? On marche. Oui, mais Louis, pasteur, j'aimerais vous dire, mais je suis malade, oui, pasteur, j'aimerais dire, j'ai tel problème en famille. Non, tu parles pas. T'es pas en train, excusez-moi, mais d'enrichir le diable pour qu'il mette encore des choses en nous. Je suis encore malade, on a prié 3 fois pour moi, mais je suis encore malade. Oui, et puis ça va pas, et puis non, continue à marcher, marche avec moi, on est ensemble. Peut-être que là, j'ai pas le sentiment de t'apporter grand-chose, mais je marche avec toi parce que je veux que la présence de Dieu continue à m'inonder jusqu'au point où il va falloir à un moment donné faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, en marchant, tu prépares l'intervention divine. En marchant, tu es en train de préparer le miracle. Et le miracle, mes amis, ils l'ont préparé en marchant ensemble, en se taisant, en faisant confiance à Dieu, en faisant confiance à son serviteur. Alléluia. Et mes amis, d'un seul coup, alors, il nous est dit que parce qu'il y a eu un cri de guerre, il y a eu une grande clameur. Vous savez ce que j'aimerais dans cette église? Vous savez pourquoi j'aime dans cette église? Parce que quand vous criez, j'aime pas dire des gros mots, mais je vais le dire celui-là. Quand ça gueule, hein? Jamais vous m'entendez dire des mots comme ça, mais j'ai envie de le dire ce matin. Ils ont poussé une clameur. Il y a des moments, écoutez vos pasteurs, écoutez ceux qui peut-être sont en train de vous dire, levez-vous, allez maintenant, il faut y aller. Moi, j'aimerais dire, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Là, mes amis, j'aimerais dire que des fois, on n'a pas l'interprétation. Nous faisons les choses, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais mes amis, Dieu prépare le miracle. Et quand mes amis, ils ont fini, d'un seul coup, Josué s'adresse au peuple et dit, maintenant, eh bien, lancez une grande clameur à Dieu. Maintenant, pendant que vous êtes tués pendant 7 jours, maintenant, il faut que la moutardasse, elle montasse, elle monte de là, de nos entrailles. Et d'un seul coup, on dit, Seigneur, mon Dieu, eh bien, on n'en peut plus. Ésaïe 62, sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardiens, des sentinelles, des veilleurs. Ils ne devront jamais se taire, ni jour, ni nuit. Vous, les veilleurs, qui obligez le Seigneur, Et cette version-là, pour moi, c'était une révélation hier soir. J'ai pris mon pied dans ma salle à manger, parce que j'ai réalisé, en fin de compte, mes amis, ce que c'est que la prière et l'intercession. Vous, les veilleurs, vous obligez le Seigneur, j'aime cette version, à se souvenir de Jérusalem. Quand tu viens prier, Seigneur, souviens-toi d'Aria. Quand tu viens prier, souviens-toi de Jamel. Quand tu viens prier, souviens-toi de Jacqueline. Quand, mes amis, vous priez, eh bien oui, les veilleurs, les gardes, eh bien oui, rappelle au Seigneur le souvenir de Jérusalem. Et plutôt que de pleurer, regarde ce qui se passe à Jérusalem, et ceci et cela, eh bien c'est le moment où Dieu dit, plutôt que de laisser le diable te parler de ses bombes et de ses morts et le reste, c'est le moment de rappeler au Seigneur, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de Jérusalem, souviens-toi de ma maladie. David, psaume 132, Seigneur, souviens-toi de David et de toutes ses souffrances.
J'aimerais te dire ce matin, je prêche par le Saint-Esprit, tu as le droit, quand tu viens à l'église, de dire au Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de ma maladie, souviens-toi de mon mari, souviens-toi de ma femme, souviens-toi de mes enfants. Est-ce que le peuple peut dire Amen? Ça vous fait du bien ce matin ou pas? Mais c'est de Dieu ce message, mes amis. Souviens-toi, tout David, il est roi. Eh bien, il dit à son Dieu, souviens-toi de David et de toutes ses souffrances. Souviens-toi de ma tristesse, de ma dépression. Souviens-toi de ma fatigue, de mes galères, de mes problèmes familiaux. Et puis le Seigneur dit, rétablissement. Rétablissement. Ce matin, j'ai une parole pour vous. Je ne suis pas venu prêcher ce matin. J'ai une parole pour l'Église. Le Seigneur dit rétablissement. Vous savez pourquoi les veilleurs, vous savez pourquoi le matin on est là, pourquoi on était là vendredi soir? Pour dire, Seigneur, souviens-toi de Jérusalem. Et plutôt que d'écouter simplement ce que disent les médias, les bombes et le reste, eh bien, rappelle à Dieu que Jérusalem, rappelle à Dieu qu'il a un peuple. Rappelle à Dieu qui tu es, que tu es son fils, que tu es sa fille, que tu passes par un moment terrible. Rappelle-le-lui. C'est bon ou pas? Ça, ce sont des clés que Dieu me donne. Moi, je ne ferai plus de la même manière. Ça, c'est des clés que j'engrange en ce moment. Ça vous fait du bien? Ça ne va pas, Seigneur. Continue à marcher. Ça ne va pas, Seigneur. Dis à ton voisin, Dieu est en train de préparer ton miracle. En ne venant pas à l'église, tu prépares ta mort. En ne venant pas à l'église, tu es en train de laisser l'esprit s'éteindre. En ne venant pas à l'église avec les autres, parce que c'est pas Josué tout seul qui a marché autour de Jéricho. Vous m'entendez? Ils étaient ensemble. Ça, j'aurais dû prêcher ça au mois de novembre. Ils étaient ensemble, ils marchaient ensemble. Ils se taisaient. Ah, l'église, ça va pas. Hein? Marche. Ma famille, ça va pas. Marche. Les murailles sont épaisses. Marche. Le problème est immense. Ma maladie, terrible. Marche. Mais pas tout seul. Avec les autres, les internautes, ceux qui viennent plus à l'église, s'il vous plaît. Écoutez ce message ce matin. Vous savez, dans l'épreuve, on sait très vite qui on est. Hein? Rétablissement. Je me tairai pas jour, nuit, pousse une clameur, un cri de guerre. Alléluia. Et je voudrais terminer. Vous me laissez encore 5 minutes? Je peux ou pas? Non? C'est midi moins 5. Il y a quelque chose que Dieu m'a donné cette semaine. Dans ce texte d'Ésaïe 54, je n'avais jamais fait attention. Élargis l'espace de ta tente. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait se sous-estimer. C'est vrai ou pas? Élargis l'espace de ta tente. On peut mettre le texte? Ésaïe 54, verset 2. Allonge tes cordages. Allonge tes cordages. C'est prophétique. Et affermis tes pieux. Mais il y a quelque chose que j'avais jamais fait attention entre. Et moi, je crois que c'est pour nous, c'est pour tout ce bâtiment. C'est allonge tes cordages. De la chapelle, on est venu dans ce lieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qu'est-ce qu'on a fait? On a obéi au Seigneur. On a élargi nos cordages. Est-ce qu'on peut dire Amen? Affermis tes pieux. Et on est là pour enseigner, pour affermir les pieux de chacun. Mais vous savez ce qui est marqué dans ce texte-là? Raph, c'est marqué, ne retiens pas. Et là, le Saint-Esprit, Suzanne, hier, dans l'après-midi, vendredi soir et hier soir, Seigneur me disait ce matin, ne retiens pas. Ce qui nous appartient, ce qui t'appartient, c'est à toi. Ne le garde pas pour toi. Ça nous appartient. Tout ce bâtiment, ça nous appartient. Ne retiens pas. Ne retiens pas la bénédiction. Dieu te l'a accordé, Dieu nous l'a accordé. Il faut avoir des yeux pour voir ça. Je ne sais pas si vous êtes habitués à ce lieu, mais j'aimerais dire, il y a des gens qui sont jaloux dans cette ville de Voiron. L'église évangélique, ils ont un bâtiment énorme. Je sais de quoi je parle. Mais on ne l'a pas acheté pour rendre jaloux les gens.
On l'a acheté parce qu'en fait, compte, le Seigneur nous a dit, allonge tes cordages, affermis les pieux, mais ne retiens pas ma bénédiction. Ne la retiens pas. Parce que si tu la retiens, tu vas passer à côté, amen, de ma bénédiction. Ne retiens pas. Oh oui, mais Seigneur, tu sais, ah oui, mais il faut de l'argent. Oh, mais Seigneur, et ceci, et puis cela. Non, ne retiens pas. Laisse la grâce, laisse la bénédiction couler. Qui veut se lever ce matin et dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai retenu les choses. Je ne peux plus retenir. Seigneur, si tu me demandes d'allonger les cordages, alors je veux allonger les cordages. Seigneur mon Dieu, si nous devons le faire, eh bien on le fera, Seigneur, mais Seigneur mon Dieu, on ne veut pas me retenir. Élargis l'espace de ta tente, c'est prophétique. Moi je ne sais pas ce lieu, mais Dieu va le remplir et le peuple dit Amen. On aura besoin encore plus de place, mes amis. Ne retiens pas. Le Seigneur m'a dit d'une manière tellement claire ce week-end, Louis, ne retiens pas. Oh, on était bien à la chapelle. Oh, c'était bien. Oh, cette scène et tout ça. Mais Seigneur, non. Cette église, elle n'est pas destinée, Suzanne, à faire que des petits séminaires. Elle n'est pas destinée à vivre quelques petites miettes de bénédiction. Non, c'est élargi l'espace de ta tente. Ce que vous avez fait il y a 4 ans en arrière, peut-être que vous n'avez pas tout compris. Mais je l'ai fait pour vous. Allez, mes amis, parce que on peut prophétiser ensemble, vous allez élargir encore. Vous allez encore vous élargir. Je prophétise à 64 ans, je dis, mais t'es barge, Louis. Seigneur, ma retraite, je veux ma retraite. Seigneur dit, pas de retraite. À 85 ans, Moïse, il était vert. Pas de retraite. À 64 ans, ils sont tous en train de... la retraite à 64 ans. Aïe. Oh, misère. À 64 ans, ça commence à travailler à 28 ans, à 30 ans, et ils veulent déjà la retraite à 60 ans. Excusez-moi, les internautes, mais j'ai envie de vous dire, écoutez, moi j'ai commencé à travailler à 17 ans, et je suis encore là en train de servir, et je suis en train de vous dire, vous savez, la plus belle des choses qui puisse arriver, c'est de servir Dieu. La plus belle des choses qui puisse nous arriver, c'est de croire ensemble que Dieu a un projet magnifique. Alors s'il vous plaît, ne retenons pas ce flot de bénédiction qui arrive pour l'Église. Je prophétise, je ne sais pas ce qui va se passer, mais le Seigneur dit, je termine, marche. Ensemble.